Salut à tous, ici Asdog, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma config PC gamer que j'ai depuis 6 mois. Comme je l'ai redit, aujourd'hui nous allons parler un peu de ma configuration PC que j'ai actuellement. Il faut savoir que j'ai des composants que je me suis acheté de mes propres poches et d'autres que j'ai eu gratuitement grâce à des marques. Du coup je préciserai que les composants que je me suis acheté et les composants que j'ai eu gratuitement, sachez que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, donc je dis à chaque début de vidéo. Du coup voilà, il y aura tous les liens des produits dans la description. Si vous avez la moindre question, n'oubliez pas de mettre votre petit message dans l'espace commentaire. Moi en tout cas je vous souhaite un très bon visionnage et c'est parti pour commencer cette vidéo dans laquelle je vais te détailler ma config PC. Dans un premier temps, nous allons parler d'un composant qui est plutôt principal et on va parler du processeur. Du coup, je me suis procuré de mes propres poches un Ryzen 5 1600 au prix de 179 €. Donc, je l'ai dû payer ceci sur le site de Topachat. Et franchement, pour son prix, je trouve qu'il est plutôt bien pour ce que je fais actuellement. Ce processeur sera très bien si vous êtes vidéaste ou même si vous êtes streamer. Ce processeur sera plutôt performant dans tout ce qui est l'audiovisuel. Donc, je parle du montage, du streaming aussi, si vous utilisez OBS, aussi du design. Franchement c'est plutôt top et en gaming aussi on a des résultats plutôt pas mal. Donc voilà, c'est un processeur que je vous conseille si vous voulez vraiment lancer sur YouTube et si vous avez le budget bien sûr. Du coup pour les caractéristiques de ce processeur, nous aurons l'architecture Zen. Il faut savoir que c'est un processeur qui est sorti en début 2017. On va retrouver le socket AM4. Du coup ça va être compatible avec les cartes mères avec le chipset A320, B350 ainsi que X370. En fréquence, on va retrouver une fréquence de base qui sera de 3,2 GHz. Mais il faut savoir que j'ai overclocké à 3,8 GHz, il me semble. Mais on va en revenir après sur l'overclocking. En ce qui concerne les cœurs, sur ce processeur, nous allons retrouver 6 cœurs physiques et 12 cœurs logiques. Donc un très gros processeur pour le multitâche en tout cas. En finesse de gravure, nous allons retrouver une finesse de 14 nanomètres. Et le TDP sera de 65 watts. Du coup nous allons en revenir sur l'overclocking de mon processeur. Et du coup comme je redis, la fréquence de base était de 3,2 GHz et du coup je l'ai overclocké jusqu'à 3,8 GHz. Donc on voit vraiment la différence quand nous sommes en encodage vidéo. Et là je vais vous mettre quelques screens. Donc l'un de CPU-Z et l'autre de Cinebench, donc la version 15. Et du coup sur CPU-Z, comme vous voyez, ce dernier a une fréquence de 3800 MHz environ. Et si vous le voyez, la tension de ce dernier est d'environ d'1,33. Certains me diront que je peux aller plus loin, mais je préfère rester sur 3,8 GHz. Je trouve ça vraiment safe. Après bon, c'est que mon avis. Et on va passer sur l'autre screen, donc sur Cinebench. Et là vous voyez que si on regarde le score 2 qui est l'AMD Ryzen 5 1600 cadencé à 3,8 GHz, nous sommes à environ 1221 de score bien évidemment. Donc voilà, franchement c'est plutôt bon je trouve pour le multitâche en tout cas. Pour la carte mère, je possède actuellement une MSI X370 Gaming Pro Carbone que la presse Agence Corp de MSI m'ont bien envoyé, je les remercie énormément. Et donc, je vais en profiter pour faire une petite présentation de cette carte mère. Donc ça va être une carte mère au format ATX avec le socket AM4. Ça va être une carte mère avec le chipset AMD X370. Le tout pour 169,90 € sur le marché. En parlant de la mémoire, on va retrouver 4 slots DDR4 avec presque toutes les fréquences. On pourra mettre des barres de RAM jusqu'à maximum 3200 MHz qui seront bien évidemment overclockées avec l'architecture dual channel si vous avez 2 barres de RAM, et on pourra mettre jusqu'à 64 Go de RAM. Pour les ports d'expansion, nous allons retrouver 2 slots PCI Express 3.0 x 16, un slot PCI Express 2.0 x 16 ainsi que 3 slots PCI Express 2.0 x 1. En ce qui concerne le multi GPU, pour les processeurs Ryzen, le SLI de Nvidia et le AMD Crossfire sera accepté, et pour les processeurs Athlon ou les processeurs APU de AMD, on n'aura que le Crossfire qui sera disponible. Et enfin, en parlant des connecteurs, on va retrouver un port PS2, un port USB 3.1 type C, un port USB 3.1 type A, 4 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port RJ45 pour pouvoir mettre le câble Ethernet, un port HDMI, un port DVI-D, 5 sorties audio avec une sortie SPDIF optique.
Ce que j'aime beaucoup sur cette carte mère, c'est surtout le design. Autour des condensateurs de la carte mère, on va retrouver quelques fibres de carbone, histoire de ressortir la couleur noire. Et aussi, on pourra personnaliser le RGB, puisque sur le chipset et autour de la carte mère, on a des rubans RGB. Et grâce à l'application MSI App sur PC, on pourra régler tout cela. Et aussi via l'application MSI Stick Light. Mais bon, je vous conseille pas trop l'application mobile de MSI, puisqu'il possède beaucoup de bugs. Donc à voir si MSI régleront tous ces bugs. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, mais que je n'ai pas pu tester, c'est les deux ports M.2 pour SSD, dont l'un a un bouclier thermique et qui a une vitesse plutôt pas mal, donc 3,2 gigaoctets par seconde en lecture, et le second port M.2 aura une vitesse de 1,4 gigaoctets par seconde. Ensuite, en parlant de l'overclocking, donc avec la dernière mise à jour du BIOS, je n'ai pas eu de problème pour overclocker mon petit Ryzen. C'était plutôt simple avec le mode avancé. L'interface est lui aussi simple à comprendre, c'est plutôt détaillé. On pourra voir la fréquence de notre RAM, de notre CPU, avec plein de petites fonctionnalités que je vais pas tout citer. Mais en tout cas, on a un BIOS qui est très complet et je trouve que pour son prix, on a une très bonne carte mère. Ensuite, nous allons parler d'un composant qui m'a coûté un peu cher, pour moi bien sûr. On va parler de la RAM, et du coup, je me suis procuré une barrette de RAM de Ballistic Sport sur Topachat, et donc cette dernière m'a coûté environ 115 €. Ça fait un peu cher à cause de la RAM qui a explosé durant ces derniers temps, même si là ça a un tout petit peu rebaissé en tout cas. Et du coup, pour 115 €, on a une barrette de RAM qui sera cadencée à 2400 MHz, et on aura aussi un KS de 16, donc vraiment une très bonne barrette de RAM que je vous conseille, même si sur Topachat il y a actuellement de la RAM qui est bien moins chère. Mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est que là, puisque j'ai 8 Go de RAM et que 8 Go c'est un peu limité pour ce que je fais, je vais racheter cette même barre de RAM pour passer sur du 16 Go, histoire de ne pas avoir de lag sur mes logiciels de montage. Et en ce qui concerne de l'overclocking, je n'ai malheureusement pas touché à l'OC de cette dernière, mais je pense y toucher lorsque j'aurai ma deuxième barrette de RAM. Maintenant, on va parler du refroidissement. Et qu'est-ce que j'ai comme refroidissement? Vous avez pu remarquer que j'ai un water cooling, et je tiens à remercier vraiment la marque Be Quiet de m'avoir envoyé leur produit en question. Et donc c'est un AIO, donc un water cooling, donc le Silent Tube 240 mm. Il coûte environ 130 € sur le marché, et il m'a servi pour refroidir mon AMD Ryzen 5 1600, surtout en overclocking. Du coup, je vais faire une brève présentation. Du coup, ça va être un water cooling au prix de 135 € avec un radiateur de 240 mm. Ce water cooling sera fourni avec ces deux ventilateurs Be Quiet. Je parle bien évidemment des deux ventilateurs PureWings en 120 mm qui eux sont des ventilateurs qui ne coûtent que 10 € sur le marché. Et dans le contenu, on va retrouver aussi ce qu'on appelle la pompe, donc le water block. Ça sera compatible avec presque tous les sockets Intel ainsi que tous les sockets AMD. Donc moi j'ai le socket AM4 et c'est compatible avec une vitesse de 2200 tours par minute, donc ce qui est plutôt très correct en tout cas. Et dans la boîte, nous allons retrouver une petite pâte thermique. Voilà, donc je trouve que ce qui est bien, c'est que c'est vraiment compatible avec tous les processeurs et c'est aussi complet. Et en termes du montage, donc je n'ai eu aucun problème bien sûr. Tout était facile grâce au manuel d'utilisation et du coup tout cela fonctionne. Et maintenant, si on revient sur l'overclocking, on va parler de la température. Il faut savoir que lorsque je l'ai pas overclocké, j'étais à environ 30 degrés, et depuis que je l'ai overclocké, je suis à environ 45 degrés, 50 degrés lorsque je suis in-game. Après, quand je suis en stream, ça peut augmenter jusqu'à 55 degrés, même 60, mais bon, c'est pas non plus catastrophique, c'est vraiment pour moi très correct. Et du coup, si vous avez le budget, bien évidemment, je vous conseille ce water cooling, et comme je redis, un grand merci à Be Quiet. En parlant de ma carte graphique, j'utilise actuellement une GTX 660 Ti de chez MSI, donc c'est l'édition Power, et du coup c'est une carte graphique que je me suis procurée en occasion sur le Bon Coin à 50 €. Franchement, c'est une très bonne carte graphique qui me suffit amplement pour ce que j'ai envie de faire. Certes, avec cette carte graphique, je peux pas non plus faire tourner tous les jeux en ultra, mais au moins je peux les faire tourner en 1080p moyenne qualité, un truc plutôt potable je trouve. Et après, je pense durant les prochaines années la changer soit par une 1060 ou alors les nouvelles éditions de Nvidia qui sortiront par la suite.
Maintenant, si on rentre dans les caractéristiques techniques, nous allons retrouver une carte graphique avec 2 Go de mémoire en GDDR5 avec un bus de 192 bytes. En ce qui concerne la fréquence, on va retrouver une fréquence plutôt normale, cadence à 1019 MHz et en boost ça peut aller jusqu'à 1100 MHz. On va retrouver 2 ports DVD, un port HDMI ainsi qu'un port DisplayPort. Ce GPU sera aussi compatible avec la dernière version de DirectX et de OpenGL avec sa compatibilité DSLI. Bon, moi je vais pas faire un SLI de GTX 660 Ti, mais en tout cas les caractéristiques sont plutôt bons pour son prix. Si un jour vous vous procurez cette dernière, faites super attention à sa fréquence, puisque moi j'ai eu un petit problème, c'est que des fois lorsque j'étais en jeu, je crachais. Là je vais vous mettre un screen de MSI Afterburner. Si jamais vous avez ce problème, je vous invite à baisser un peu la fréquence, donc vous la mettez à moins 50 et comme ça vous n'aurez pas de problème. Je préviens ça puisque je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont cette carte graphique et qui ont ce problème. Du coup faites comme moi et le problème sera réglé, et c'est juste le point négatif que je peux reprocher à cette carte graphique. Et puisque je me le suis procuré en occasion, je ne pourrai pas mettre le lien, du coup ça sera à vous de chercher, comme par exemple sur le Bon Coin. Ça va être très facile, si au moins vous trouvez une 660 Ti à 50 €, franchement foncez, c'est plutôt une bonne affaire. Passons au stockage, et je possède actuellement 2 types de stockage, donc un SSD ainsi qu'un HDD. On va commencer par le SSD et je possède actuellement un Crucial MX500 version 250 Go. Ce dernier je l'ai payé au prix de 64,90 € sur Topachat, donc un très bon SSD que je vous recommande si vous avez besoin de booster un peu votre Windows, surtout le démarrage et aussi le démarrage de vos logiciels. Du coup, en parlant des caractéristiques techniques, nous allons retrouver un SSD avec une capacité de 250 Go avec une interface de transfert en SATA 3. En parlant des vitesses, on va retrouver une vitesse de lecture de 560 mégaoctets par seconde ainsi qu'une vitesse de lecture de 510 MO par seconde, un truc qui est plutôt bien pour un SSD, surtout pour le prix. Et puis en parlant de mon HDD, on va retrouver un petit Western Digital version green au prix de 57 €. Donc ça je l'ai récupéré sur mon ancien PC qui était un Acer TC215, mais en tout cas c'est un disque dur qui est normalement au prix des 56 €. Pour les caractéristiques, on va retrouver un disque dur au format 3.5 avec une vitesse de 5400 tours par minute. C'est vrai que c'est pas assez, mais en tout cas ça me suffit pour stocker toutes mes vidéos ainsi que tous mes jeux. Et aussi on va retrouver une mémoire cache de 64 MO, et donc comme d'habitude voilà, donc ces 2 produits c'est moi qui les ai achetés et il y aura les liens dans la description. En parlant de mon boîtier, je possède actuellement le Be Quiet Dark Bay 700. Encore une fois, merci beaucoup à Be Quiet de me l'avoir envoyé puisque c'est le plus gros des produits qu'ils m'ont envoyé en tout cas, donc merci encore à eux. En parlant de ce boîtier, il est au prix de 189 € sur le marché. Bon, ça fait un peu cher, mais en tout cas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est plutôt pas mal. Elle pourra accueillir tout type de carte mère, donc de la mini ITX jusqu'à la Extra ATX. Elle pourra accueillir aussi des cartes graphiques jusqu'à 43 cm ainsi qu'un ventirad jusqu'à 18 cm. En façade, nous allons retrouver comme connectique un port USB 3.1, 2 ports USB 3.0, une prise micro, une prise casque. On va retrouver un sélecteur de ventilation, donc c'est un mini robuste qui permettra de contrôler la vitesse des ventilateurs, ainsi qu'un petit bouton qui permettra de contrôler les LED qu'il y a en façade. Et pour parler des ventilateurs, nous allons en retrouver 2, donc un en façade et un en arrière. Ce sont des Be Quiet Silent Wings 3, donc des bons ventilateurs qui sont en 140 mm et qui ont une vitesse de 1600 tours par minute. Des bons ventilateurs qui ne font pas trop de bruit, j'en suis très satisfait. Et enfin, le poids de cette bête ne pèse que 13,5 kg. Ce que j'aime beaucoup sur ce boîtier, c'est dans un premier temps les matériaux utilisés. Donc on va retrouver comme matériau principal de l'aluminium, un matériau qui ressort bien grâce à sa couleur qui est du thème noir. On va retrouver aussi un verre trempé, non pas un verre en plexiglas, donc ça aussi pour le prix c'est déjà un très bon point. Puis il y a un truc que je n'ai pas pu tester mais que je trouve vraiment très bien, c'est le plateau de la carte mère qui est totalement amovible. On peut la retirer histoire de faire office de table, de bench, et il peut être aussi retourné afin d'avoir un meilleur flux d'air. Ensuite, derrière le plateau de la carte mère, nous allons retrouver ce qu'on appelle le Rheobus, qui permettra d'accueillir au moins 6 ventilateurs, histoire de simplifier le câble management. Mais malheureusement pour moi, ce Rheobus ne marche pas trop bien, du coup il faut que je le renvoie en SAV. Et bon, ce n'est pas si grave que ça. En tout cas, ce qu'on va retrouver sur ce Rheobus, c'est au moins 6 connecteurs à 4 broches, histoire de mettre 6 ventilateurs, ce qui est assez énorme, avec 2 raies dans lesquelles on pourra mettre soit en mode silent ou soit en mode perf. De plus, c'est grâce au Rheobus que les LED fonctionnent.
En ce qui concerne les disques durs, BeQuiet propose au moins 7 emplacements, dont 2 emplacements au niveau du cache à lime et 5 autres en façade. Donc je trouve que même si vous voulez faire un petit NAS, ce boîtier peut être vraiment efficace. Mais en tout cas, quand vous remarquez bien, BeQuiet ont fait en sorte de faire le boîtier le plus accessible possible. Et c'est pour cela que son prix est abordable. Et enfin, on va parler d'un dernier composant que là, BeQuiet m'ont encore envoyé. Il s'agit de la BeQuiet Pure Power GCM version 600 watts au prix de 80 €. Donc là aussi, je l'ai reçu gratuitement grâce à BeQuiet. Encore une fois, merci beaucoup pour leur générosité. En tout cas, cette alimentation est plutôt bon pour son prix puisqu'on va retrouver pour 600 watts un rendement en 80 plus silver. Un truc qui est plutôt pas mal en tout cas. Surtout pour le prix, on va retrouver 6 fiches SATA avec 4 fiches PCI Express. Sinon, pour les autres connecteurs, on va retrouver le connecteur de la carte mère à 20 broches plus les 4 broches pour les cartes mères normaux, un connecteur CPU de 12 volts en 8 broches, 3 Molex à 4 branches et aussi un connecteur de disquette à 4 broches. Les câbles seront de couleur noire et aussi ils seront gainés pour avoir une meilleure qualité et ça va être aussi une alimentation semi-modulaire histoire d'avoir un peu de place dans notre boîtier et le tout avec un ventilateur de 120 mm. Voilà pour ce qui est des composants. J'espère au moins que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos hardware ainsi que des tests de produits et des tutoriels sur l'informatique. Et aussi mettre un petit pouce bleu puisque cette vidéo m'a pris pas mal de temps. Du coup, si vous voulez bien me soutenir, un petit pouce bleu me ferait super plaisir. Et comme je redis au début de la vidéo, si jamais vous avez une question à propos de ma config, n'hésitez pas à me la poser. Je serai ravi de vous répondre puisque moi ça me dérange pas du tout. Et donc voilà, j'ai tout dit. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde, c'était Azvox. I don't love you anymore. Since when? Now.